Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance et cette fois-ci en lien avec les êtres galactiques. Alors ne soyez pas étonnés si vous écoutez plusieurs fois cette intro, ça sera la même au début de chaque choix car j'ai canalisé en écriture inspirée un message des êtres galactiques qui se veut général, donc c'est juste pour ne pas répéter 3 fois la même chose. Donc vous n'aurez qu'à avancer un peu la vidéo jusqu'au tirage. Alors les êtres galactiques, il y en a beaucoup et vous pensez bien qu'il serait insensé de croire que seule la planète Terre soit habitée. Nous parlons souvent des êtres galactiques de Sirius, d'Orion ou des Pléiades. Et dans mon expérience personnelle, j'ai eu l'immense chance de faire partie d'un groupe de personnes il y a environ 10 ans. On se retrouvait à peu près 3 heures par semaine et pour moi ça a duré pendant au moins 5 ans. Dans ce groupe en fait on échangeait des soins énergétiques, on parlait médiumnité et puis il y avait une personne dans ce groupe qui était assez particulière qui faisait des voyages astraux depuis son adolescence, donc depuis environ 20 ans. Et elle avait un contact particulier avec les membres du peuple de Sirius. Alors elle faisait du channeling et puis aussi elle acceptait de se faire incorporer par ces énergies pour lesquelles elle avait vraiment une grande confiance. Donc le groupe a pu vraiment bénéficier toutes ces années des enseignements des êtres galactiques de Sirius. Il y en a eu 3 qui se sont succédés, en tout cas moi pendant que j'étais là-bas. Et voilà, ils nous ont montré certaines façons de faire des soins, de travailler sur les chakras, sur nos corps énergétiques. Et puis on a également reçu, comme elle se faisait incorporer, on a également reçu des soins de ces êtres galactiques. Et je vous cache pas qu'à chaque fois c'était exceptionnel, en tout cas pour moi. Voilà, je sentais, j'avais beaucoup de visions, j'avais beaucoup de choses qui se sont libérées, me reconnecter à des vies antérieures. Enfin bon, il y a eu des expériences assez exceptionnelles. Et puis mes canaux médiumniques se sont vraiment développés grâce à eux, et puis grâce à cette personne qui a pu vraiment nous faire profiter de ses capacités pour nous aider à nous développer sur notre chemin. Donc voilà, pour moi j'ai un attrait particulier pour le peuple de Sirius. Mais aujourd'hui, voilà, dans la guidance que nous allons faire aujourd'hui, je vais vraiment me connecter avec les êtres galactiques avec de fortes et bienveillantes énergies en tout cas, pour venir avec nous vous délivrer des messages, voilà, les messages qu'il est important que vous entendiez. Et puis avant ça, je souhaitais donc vous lire la canalisation que j'ai faite juste avant le tirage, dont je vous la lis. Frères de lumière, frères de la terre, lourdes sont les énergies pour votre terre en ces temps énergétiquement bouleversants, mais sachez que nous sommes en contact avec vous depuis plusieurs années maintenant. Ce lien a toujours été là, et nous observons et agissons de notre côté afin que ce changement imminent ne soit pas trop déstabilisant pour vous. Rien ne se passera du jour au lendemain. Ce changement est déjà en train d'opérer. Beaucoup d'entre vous ressentez cette transformation dans votre corps. Un corps qui demande à se délester de tout ce qui est lourd, de tout ce qui n'a plus lieu d'être. C'est une véritable mue pour vous. De profonds changements vous attendent. Cette période est cruciale pour vous comme pour nous. Rien n'échappe à la loi de cause à effet. Vos fréquences vibratoires sont importantes. Vous n'êtes pas seul. Nous avons conscience que ce changement vibratoire est difficile pour beaucoup d'entre vous, car les énergies du corps de matière sont lourdes et la transformation et la transition sont rudes. Nous venons de Sirius,
et notre connexion avec la planète Terre est d'une extrême importance. L'équilibre général est à retrouver. De là où nous sommes, nous vous accompagnons et avons des contacts depuis toujours avec les humains de la Terre. Aucune servitude n'est envisagée. Nous œuvrons pour la paix et la lumière, l'union et l'équilibre. Chacune de vos actions a aujourd'hui plus qu'hier un impact de forte intensité sur nos fréquences. L'amour, la paix intérieure et le rassemblement sont prônés. Élevez vos consciences le plus possible. Renaissez à vous-même. Beaucoup d'aspects de ce changement sont hors de votre portée aujourd'hui, mais sachez que celui-ci est essentiel à l'équilibre cosmique et la planète Terre n'est pas la seule concernée. Des activations sont en place, nous vous soutenons. Gardez la foi, votre conscience ouverte sur la lumière, gardez l'espoir car ce passage, si difficile soit-il aujourd'hui, porte en lui toute la vibration de l'amour qui permettra la réunification, le rassemblement, l'union et l'équilibre pour tous. Gardez la foi et vos cœurs ouverts. Voilà pour ce message général que les êtres galactiques de Sirius sont venus nous transmettre à tous. Et puis nous allons passer ce bon moment, comme d'habitude je l'espère, à vous transmettre les messages, voilà, que je vais pouvoir recevoir de leurs énergies. Et bien c'est parti. Alors pour vous qui avez fait le choix numéro 1, on va commencer par l'oracle, j'en oublie une, l'oracle des murmures hawaïens. Donc c'est un nouveau jeu que je me suis procuré, il est juste magnifique, très très beau, les cartes sont très belles. Et je vais demander justement aux êtres galactiques de pouvoir, à travers ces oracles dont je me suis entourée, de pouvoir vous transmettre les messages essentiels que vous avez à entendre aujourd'hui. Alors, pour moi, la première carte que je sors dans les tirages, c'est toujours le message principal, l'énergie principale qu'il est important pour vous que vous entendiez. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, merci de bien vouloir faire sortir une carte, 2 on me dit, 2 cartes. Bon, mais il y en a 3, je vais les prendre des 3. Alors, moment de gloire, célébrez vos accomplissements. Le trésor oublié, retrouvez votre pouvoir et votre vulnérabilité. Avancez et relevez les défis. Levez les yeux, aspiration droit devant. Eh bien, on vient vous chercher à aller retrouver quelque chose à l'intérieur de vous. Voilà, votre pouvoir intérieur qui a besoin d'être réactivé pour que vous puissiez avancer, relever des défis, sortir de votre zone de confort. Et comme je vous disais, la première carte pour moi, c'est vraiment l'énergie principale du message que vous avez à entendre. Et pour vous, c'est 10 moments de gloire, célébrez vos accomplissements. Voilà, je vous montre la carte qui est juste très belle. Vous voyez, cette femme, elle est couronnée. Voilà, elle est couronnée, elle est en plein dans son accomplissement. Elle a un regard vraiment sûr d'elle. Voilà, elle prend sa place. Voilà, elle a pris sa place. Elle est les cheveux un petit peu dans le vent. Voilà, on sent qu'il y a du mouvement. Voilà, dans votre accomplissement, dans ce moment de gloire que vous allez célébrer, vous n'allez pas rester immobile. Hein, j'entends, il va vraiment y avoir du mouvement. Vous allez mettre des actions en place, il va y avoir beaucoup de manifestations et beaucoup de récoltes. Voilà, il va y avoir vraiment une célébration de toutes les graines que vous avez semées. Et il va y avoir une mise en lumière aussi. Une mise en lumière de qui vous êtes.
de qui vous êtes et de vos capacités, de ce que vous avez voulu manifester depuis un bon moment. Alors cette couronne végétale me fait penser que vraiment c'est comme si c'était, quand on parle d'accomplissement, oui c'est l'accomplissement, voilà, les graines ont germé, mais c'est le début de quelque chose qui va vraiment aller en croissance. Voilà, ça va évoluer, ça va grandir, hein, comme si à partir de là, voilà, il y allait y avoir des grands arbres bien ancrés et tournés vers la lumière. Ensuite, on nous parle de trésors oubliés. Retrouvez votre pouvoir et votre vulnérabilité. Voilà, alors là, il va y avoir certainement, justement, hein, dans cet accomplissement, ou alors c'était juste avant ça, mais je pense que c'est plutôt quelque chose qui est en cours actuellement, où on vous demande d'aller retrouver en vous, en tout cas de développer votre pouvoir intérieur. Et votre pouvoir intérieur, il est vraiment lié aussi à tout votre émotionnel, comme si vous alliez être guidé par votre émotionnel. On vous demande de lâcher votre mental pour vous connecter à quelque chose de beaucoup plus profond. Hein. J'entends tourner vers soi, introspection. Vos émotions vont vraiment être un guide, une boussole pour vous. Un moment de pause va être important. Voilà, les moments de silence vont être importants pour vous, pour justement pouvoir vous reconnecter. Là, on a l'impression qu'il y a un effet miroir. Un effet miroir avec... si je retourne la carte... D'accord. Alors, je vais vous la montrer à l'endroit, puis je vais vous la montrer à l'envers. Vous voyez, ici... Voilà, on voit cette femme sur les rochers, voilà, qui est dans la matière. Et puis le trésor oublié, si je retourne la carte, voilà, ça devient magique, ça devient féerique. Elle a des ailes, comme des ailes de fée. Voilà, où tout est possible, où elle n'est plus uniquement cet être de matière, mais elle retrouve un esprit beaucoup plus... j'entends beaucoup plus créatif, créateur, dans lequel on met de la magie. Et le fait qu'elle ait le pied dans l'eau, reconnecté à son reflet, là, c'est quelque chose pour moi qui va être assez rapide. Assez rapide, cette introspection. Voilà, vous êtes certainement dedans, déjà. Et puis cette carte, avancer et relever les défis. Lever les yeux, aspiration droit devant. Bon, là, on vous demande clairement, alors c'est comme s'il y avait un souffle, comme si cette personne, elle sortait de l'océan. Je ne sais pas trop, j'ai l'impression, alors on peut croire que c'est une robe. Pour moi, je vois l'océan, donc comme s'il y avait eu beaucoup de moments tumultueux, beaucoup de remous dans vos expériences, dans vos épreuves. Et là, c'est comme si le phénix renaissait de ses cendres. On sort de l'ombre, on sort de toutes ces épreuves difficiles et on émerge en se tournant vers la lumière et en essayant de sortir de notre zone de confort, de se reconnecter à des choses qui nous semblaient impossibles. Et c'est comme si le ciel vous répondait positivement en vous disant « mais je suis là et on t'attendait » quoi. Voilà, cette personne, elle est vraiment en position d'accueil aussi. Je sens qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de possibilités pour vous de recevoir et de ressentir surtout. Voilà, les énergies environnantes, les énergies du ciel. Cette personne, elle est voilà, comme mise à nu et les bras grands ouverts. Comme si elle accueillait le champ des possibles aujourd'hui. Voilà, la montagne, on peut voir une montagne derrière. Comme si ça s'était passé et qu'aujourd'hui, vraiment, elle s'ouvrait au champ des possibles. Donc là, il y a vraiment une ouverture
on me parle d'ouverture, voilà, ouverture du cœur, ouverture de toute votre personne, de l'authenticité, et puis cette connexion avec des plans supérieurs qui se font. Donc il y a vraiment cette notion de je rentre à l'intérieur pour aller chercher des trésors oubliés, des capacités, peut-être des choses que l'on vous a transmises de façon transgénérationnelle, peut-être des choses que vous avez en vous depuis des vies et des vies. Et là, pof, on met tout au grand jour et on est dans un plein accomplissement, on est dans un moment de gloire où on se met enfin en lumière. Très bien, ben, on va continuer. On va continuer avec le message des étoiles. Donc pour vous, groupe numéro 1, quel message avez-vous à entendre? Supplémentaire, je demande aux êtres galactiques, voilà, de choisir la carte. Alors on m'envoie vers celle-ci. Lâcher prise. Bon bah voilà, on vous demande de lâcher prise. Alors ici, j'ai peut-être des personnes qui sont encore trop dans le contrôle pour pouvoir justement imaginer que le champ des possibles est illimité. Je sens qu'il y a encore des personnes ici qui se limitent. C'est pour ça qu'on vous demande de lever les yeux, certainement dans la dernière carte, pour voir encore plus haut. Et vous voyez ces ballons là, cet envol de ballons. Quand on lâche un ballon comme ça, il peut monter mais vraiment très 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 haut. Et c'est vraiment ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de lâcher ce ballon et de le laisser monter là où il doit monter. Voilà, donc c'est très symbolique pour vous, c'est lâcher prise sur le contrôle et laissez-vous porter par ce que la vie vous propose. Plus vous allez lâcher prise, plus vous allez vous ouvrir au champ des possibles comme ici, et plus vous allez pouvoir recevoir et percevoir les opportunités qui vont être sur votre chemin. Et là c'est marrant parce qu'on parlait de retrouver votre pouvoir et votre vulnérabilité. Donc il y a vraiment besoin de retrouver votre authenticité, votre part aussi vulnérable, hein, et non pas juste le fort ou la forte en vous qui contrôle tout le temps, de pouvoir lâcher prise. Et là on retrouve ça avec les coquelicots, hein, cette force et cette vulnérabilité. On vous demande de lâcher prise. Voilà. Lâchez prise, lâchez ce ballon, laissez-le monter, lâchez votre besoin de contrôler, de savoir où vous allez mettre les pieds, de savoir ce qui vous attend. Alors, je dis ça et je suis bien placée pour savoir que c'est compliqué, hein, parce que moi, je suis comme vous, hein, j'ai aussi envie de savoir ce qui m'attend, et surtout quand on sent à l'intérieur de soi qu'il y a un changement qui est en train de se faire. Voilà, on aimerait bien que ça arrive vite. Mais voilà, on est comme ça, on le sait que plus on lâchera prise et plus on aura d'opportunités et plus on sera à même de recevoir des choses. Mais notre côté être humain ne nous aide pas à faire ça. Donc c'est pouvoir sortir de notre zone de confort, pour ça en tout cas. Très bien. Alors on continue avec un message de l'univers. Alors, un message de l'univers. Les cartes sont beaucoup il y a beaucoup de tons violets. Voilà, très connecté au troisième œil. Alors, quel message pour vous? La guérisseuse. Elle croise ta route pour t'aiguiller vers ton chemin de liberté, vers ta lumière, vers le bonheur. Cette carte t'indique que tu as besoin de l'aide d'une guérisseuse ou que l'âme guérisseuse qui sommeille en toi est prête à s'éveiller. Donc peut-être que ce trésor oublié, hein, c'est cette âme de guérisseur ou de guérisseuse que vous avez à l'intérieur de vous. Et puis comme je vous parlais juste avant de soins énergétiques et des êtres galactiques de Sirius, hein, qui sont venus pendant toutes ces années dans notre groupe pour vraiment travailler sur l'énergie, pour nous apprendre à ouvrir nos centres énergétiques, à travailler sur l'énergie. Hein. Vraiment, l'énergie était au centre de tout. Et là, peut-être que pour vous,
on vous invite à retrouver votre capacité énergétique à guérir les autres, à vous guérir vous-même, mais ça peut aller vraiment au-delà, hein. Là, on parle de guérisseuse, mais la guérisseuse dans sa petite fiole, là, dans sa petite fiole magique, il peut y avoir énormément de choses, hein. Une guérison par les plantes, une guérison par tout ce qui est, voilà, tout ce qui va être naturel, une guérison par les mots, une guérison par des massages, une guérison par l'écriture, une guérison par l'art-thérapie, hein. Voilà, il y a tellement de choses qui font du bien et l'important par le rire, par le chant, par la voix, enfin vraiment, allez chercher à l'intérieur de vous ce qui sommeille pour le faire émerger. Vous voyez ces deux cartes, on les fait prendre l'une à côté de l'autre. Il y a vraiment une émergence qui arrive pour vous entre cette femme ici qui bondit et qui s'ouvre au champ des possibles, et puis cette petite potion là qui est terminée, et ça y est, on a enlevé le bouchon, et hop, on laisse émaner tous les bienfaits, toutes les vertus autour de soi. Voilà, pour faire du bien. Voilà, donc voyez comment ça résonne en vous, surtout, hein. Beaucoup d'étoiles aussi, hein, beaucoup d'étoiles, donc grosse protection, grosse guidance, hein, on vous guide, hein, vous êtes sur votre... si vous vous demandez si vous êtes sur votre chemin, oui, vous l'êtes sur votre chemin. Faut juste qu'aujourd'hui, vous puissiez lâcher un peu votre contrôle pour pouvoir vous ouvrir davantage. Voilà, votre contrôle vous empêche d'être comme ça. Donc vraiment, ouvrez grand les bras, ouvrez grand votre cœur. Et même dans la canalisation, hein, la dernière phrase, c'est « ouvrez vos cœurs ». Donc beaucoup de choses passent par ce chakra. Ok. Allez, on continue. Alors entre deux, j'allumais une petite bougie. Voilà, parce que je me suis aperçue que j'avais oublié d'allumer une petite bougie. Et pour moi, c'est important de mettre de la lumière toujours dans les tirages, même si je sais que je suis très bien accompagnée et j'ai certainement pas besoin de mettre une bougie, mais pour moi, c'est voilà, je me sens mieux quand il y a de la lumière autour de moi. Alors, on continue pour vous, on va continuer avec un message de vie, pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Bon, bah au moins, c'est clair, c'est net, c'est précis. Unité. Je prends le temps de m'intérioriser afin de me recueillir en mon centre et retrouver l'harmonie. Je cesse de vouloir défier le temps et d'agir selon mes peurs. Il n'y aura jamais de raison valable pour m'éloigner ainsi de ma lumière. Je deviens de plus en plus calme et je retrouve ma légèreté d'esprit. Je me centre en ma lumière et j'émane de toute ma divinité. Voilà certainement pourquoi j'avais besoin d'allumer cette lumière, c'est parce qu'on vous demande de vous recentrer dans votre lumière. Regardez comme elle est belle cette image. Voilà, là on est dans toujours dans cette énergie de prendre le temps de s'intérioriser. Voilà, comme on nous invitait à le faire ici, hein, afin de vous recueillir dans votre centre et de retrouver un certain alignement. Hein. Dans le lâcher-prise, voilà, là on retrouve le lâcher-prise aussi. Hein. Cessez de vouloir défier le temps et d'agir selon vos peurs. Donc là on sent le contrôle, hein, qui revient et du coup qui vous éloigne de votre lumière. Voilà, qui vous éloigne de ce champ des possibles et de toutes ces possibilités qui peuvent être sur votre chemin. On vous demande de vous recentrer, de vous calmer, de faire preuve de patience, d'alléger votre esprit. Voilà, d'alléger votre esprit. Hein, comme si ici, là, voilà la couronne végétale qu'elle avait au-dessus de la tête. Vous voyez, c'est pas une couronne lourde avec des métaux, avec des pierres, etc. Non, c'est une couronne végétale, c'est très léger, c'est très ouvert, ça respire, j'entends. Ça respire, c'est aéré. Voilà, pouvoir retrouver cette légèreté d'esprit et de vous retrouver dans votre cœur.
dans votre cœur, dans votre lumière à vous, hein, de prendre votre place et d'émaner de toute votre divinité. Voilà, c'est comme si c'était un résumé de toutes les cartes qu'on avait tirées avant. Donc, vraiment, tout arrive au bon moment. Si vous sentez en ce moment qu'il y a quelque chose qui a besoin d'émerger, qu'il y a beaucoup de choses qui vous traversent, des émotions parfois pas faciles, des corps souffrants, hein, comme on peut le voir dans la canalisation, où les êtres galactiques hein, voient qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui en ce moment, c'est difficile avec leur corps, c'est difficile avec leurs émotions, voilà, qui sont assez bouleversés par toutes les fréquences vibratoires hein, qui peuvent être autour de nous, là, moi y compris, hein, et oui, on a envie que ça bouge, on a envie que ça avance, on a envie de changement, on a envie surtout de retrouver une paix intérieure et puis d'aller vraiment vers vers là où on est destiné en fait à aller. Hein. Mais sachez que notre destin, il est là aussi. Hein. On le vit en ce moment et on est exactement à l'endroit où on doit être aujourd'hui. Donc patience. Toutes les synchronicités ont besoin de se mettre en place pour que puisse émerger à un moment donné, à un point de rencontre, quelque chose, de toute façon qui va arriver, hein, puisque la première vibration, c'est moment de gloire, célébrer vos accomplissements. Donc obligatoirement, il y a quelque chose qui va émerger, ça va être super, ça va être chouette, vous allez vraiment récolter toutes les graines que vous avez semées. Mais aujourd'hui, on vous demande de vous retrouver dans votre unité, de vous recentrer, de vous réaligner dans votre lumière, parce que c'est ça qui va vous permettre de vous ouvrir et de recevoir. Ok, allez, on continue avec la voix de l'âme de Kevin Drouet. Voilà, est-ce que les êtres galactiques, pour le choix numéro 1, ont des messages à vous transmettre? Allez, je vais en prendre 2. Optimiste. Vos efforts portent leurs fruits. Gardez le cap, la puissance de la guérison est présente et croyez en vous. Voilà, donc à nouveau on valide. On vous demande de ne pas désespérer, de garder le cap, de garder la foi. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Vos efforts vont porter leurs fruits, c'est sûr. Voilà, et la puissance de la guérison est présente, on vous demande de croire en vous. Hein, ne laissez pas les doutes et la peur s'installer. Éclosion. Sortez de votre zone de confort, prenez du temps pour faire exploser tous vos schémas de pensée afin de faire naître la vraie personne qui sommeille en vous. Et à nouveau, je reprends cette carte. Voilà, éclosion. C'est très parlant. Voilà, on sort, on renaît à soi-même. Et pour cela, il y a besoin de, comme je vous disais, d'aller en introspection, aller chercher à l'intérieur de nous vraiment notre essence divine, quelque chose, un trésor oublié pour pouvoir laisser émerger, casser la coquille de notre œuf là pour faire éclore justement ce beau trésor à l'intérieur de nous et surtout de faire naître la vraie personne qui sommeille en vous. Voilà, celle qui est venue s'incarner là dans cette vie pour quelque chose de bien particulier et en tout cas pour être ce que vous êtes dans votre essence divine. Ok, allez, on continue avec l'oracle des rêveries de Lenormand. Voilà, est-ce que les êtres galactiques ont un message supplémentaire? Alors, l'ours blanc, la carte numéro 15, et en bas c'est le 10 de trèfle. Alors là c'est marrant, c'est comme si l'ours blanc était sur une banquise en train de fondre et qui s'accrochait encore
à des morceaux de glace sur lesquels il pouvait encore se mouvoir. Voilà, il a peut-être pas imaginé qu'il pouvait nager, voilà, pour aller rejoindre, on dirait, comme un château de glace derrière, là, c'est marrant, ça me fait penser à ça en tout cas, qu'il avait cette capacité, cette force en lui, pour aller nager jusqu'à ce château de glace. Il s'accroche encore à ce qu'il connaît, la banquise, des morceaux de banquise. C'est pas facile pour lui parce qu'il essaye de trouver l'équilibre sans arrêt parce que les morceaux fondent, les morceaux bougent, donc ça le déstabilise pas mal. Et je pense que c'est l'état émotionnel dans lequel vous êtes en ce moment où on s'accroche. Voilà, on s'accroche à d'anciennes choses, à d'anciens schémas de pensée, à d'anciennes croyances limitantes. Et là, c'est comme si j'entendais arrête ça et plonge. Voilà, tu peux y aller. Tu as cette capacité en toi, tu as cette force en toi pour aller jusqu'au château qui t'attend là, pour être sur ton trône, mise en lumière, dans ta pleine lumière. Voilà, pas au-dessus de tout le monde, hein. C'est juste votre château à vous, votre propre lumière. Et puis, dépensez moins d'énergie, surtout, à ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'énergie dispersée. Voilà, les êtres galactiques me disent qu'il y a beaucoup d'énergie dispersée à droite, à gauche, et que toute cette énergie a besoin d'être à nouveau canalisée, recentrée sur vous, pour la mettre dans quelque chose qui va être vraiment fructueux pour vous. Ok. Allez, on continue avec... Eh bien, on va continuer avec le tarot des anges gardiens. Allez, un dernier message pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Voilà, ça sera cette carte. Pour conclure, vos messages, 2 de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Donc là, pour moi, on me parle d'un équilibre. Alors ça peut être d'un équilibre émotionnel à l'intérieur de vous entre votre féminin et votre masculin sacré, entre ce que vous recevez comme inspiration et les actions que vous avez du mal à mettre en place, qui sont bloquées, voilà, hein, par diverses choses. Mais ça peut être aussi une rencontre, voilà, qui tarde à venir, peut-être une relation aujourd'hui que vous avez qui va être difficile, ou qui est difficile en ce moment, un petit peu à gérer, voilà, au niveau émotionnel. C'est marrant, c'est comme si c'était caché. Ces 2 personnages sont dans une forêt, derrière un arbre, comme s'ils se cachaient, ils cachaient leur amour. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, hein, voilà, il y a des relations cachées ou une relation que vous espérez, qui n'aboutit pas, donc on vous demande de garder espoir, de ne pas renoncer. Voilà, on vous dit que tout finit toujours par s'arranger. Donc il va y avoir certainement quelque chose qui va se débloquer, hein, pour que les choses se réalignent. Et puis pour les autres qui ne se sentent pas concernés par ce côté sentimental, je pense que c'est vraiment un alignement intérieur qui va se faire, un équilibre intérieur où on va retrouver des harmonies pour vous sentir bien. Et justement, quand votre féminin et votre masculin sacré seront vraiment reconnectés l'un à l'autre, c'est là que va émerger votre plus beau moi. Voilà, et il va y avoir des prises de conscience avec ça. J'ai envie d'en retirer une pour vous. Du tarot là. 5 de la prospérité.
Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Oui, donc c'est là j'ai des personnes qui sont certainement dans une énergie de manque. Voilà, comme s'il manquait quelque chose à votre vie, alors que ce soit au niveau peut-être matériel ou au niveau émotionnel, sentimental. On vous dit que cette période, elle n'est que temporaire, de ne pas désespérer, de laisser justement les opportunités autour de vous se manifester. Et s'il y a une main qui se tend, bah, surtout ne la rejetez pas. Hein. Acceptez la main tendue pour une fois, parce que je sens aussi qu'ici, il y a des personnes qui ont du mal à recevoir de l'aide. Donc vraiment, travaillez là-dessus aussi. Et puis vous allez voir que la situation, de toute façon, elle va s'arranger. Ok. Et puis, on va terminer par une petite phrase vibratoire. Donc, je remercie les êtres galactiques qui sont venus pour le choix numéro 1 de transmettre un dernier message à ces personnes qui vous écoutent. Donc ça sera un message qui concerne le troisième œil. Aujourd'hui, je décide d'aller chercher plus d'informations sur un sujet qui a toujours fortement suscité mon intérêt et ainsi j'élève ma connaissance. Vous voyez, bon bah là ça me fait complètement penser à cette carte, le trésor oublié. Voilà, hein, où on vous demande de retrouver votre pouvoir et votre vulnérabilité. Là, c'est comme si il y avait besoin d'aller chercher plus en profondeur à l'intérieur de vous quelque chose qui sommeille, que vous, voilà, qui attire votre attention, bah, d'aller creuser un petit peu plus le sujet pour justement faire émerger de vous ces belles connaissances et les mettre à votre service, au service du monde. Et bien voilà pour vous, j'espère que ces messages vous auront fait du bien. Merci aux êtres galactiques d'avoir été présents pour vous. Si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait, à partager, à commenter. Ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires et merci beaucoup pour vos commentaires vraiment bienveillants toujours, ou vos témoignages aussi qui sont vraiment intéressants. Et puis, si vous souhaitez une guidance individuelle, toutes les informations sont dans la description. Ça sera avec plaisir que je vous accompagnerai pour ce moment. En attendant, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépendra du moment où vous écoutez cette vidéo. À très bientôt! Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance et cette fois-ci en lien avec les êtres galactiques. Alors ne soyez pas étonnés si vous écoutez plusieurs fois cette intro, hein, ça sera la même au début de chaque choix car j'ai canalisé en écriture inspirée un message des êtres galactiques qui se veut général, donc c'est juste pour ne pas répéter 3 fois la même chose. Donc vous n'aurez qu'à avancer un peu la vidéo jusqu'au tirage. Alors les êtres galactiques, il y en a beaucoup et vous pensez bien qu'il serait insensé de croire que seule la planète Terre soit habitée. Hein. Nous parlons souvent des êtres galactiques de Sirius, d'Orion ou des Pléiades. Et dans mon expérience personnelle, j'ai eu l'immense chance de faire partie d'un groupe de personnes il y a environ 10 ans. On se retrouvait à peu près 3 heures par semaine et pour moi ça a duré pendant au moins 5 ans. Dans ce groupe en fait on échangeait des soins énergétiques, on parlait médiumnité et puis il y avait une personne dans ce groupe qui était assez particulière qui faisait des voyages astraux depuis son adolescence, hein, donc depuis environ 20 ans. Et elle avait un contact particulier avec les membres du peuple de Sirius. Alors elle faisait du channeling et puis aussi elle acceptait de se faire incorporer par ces énergies pour lesquelles elle avait vraiment une grande confiance. Donc le groupe a pu vraiment bénéficier toutes ces années des enseignements des êtres
des êtres galactiques de Sirius. Hein. Il y en a eu 3 qui se sont succédés, en tout cas moi pendant que j'étais là-bas. Et voilà, ils nous ont montré certaines façons de faire des soins, de travailler sur les chakras, sur nos corps énergétiques. Et puis, on a également reçu, comme elle se faisait incorporer, on a également reçu des soins de ces êtres galactiques. Et je vous cache pas qu'à chaque fois, c'était exceptionnel, en tout cas pour moi. Voilà, je sentais, j'avais beaucoup de visions, j'avais beaucoup de choses qui se sont libérées, me reconnecter à des vies antérieures. Enfin bon, il y a eu des expériences assez exceptionnelles. Et puis mes canaux médiumniques se sont vraiment développés grâce à eux, hein, et puis grâce à cette personne qui a pu vraiment nous faire profiter de ses capacités pour nous aider à nous développer sur notre chemin. Donc voilà, pour moi j'ai un attrait particulier pour le peuple de Sirius, mais aujourd'hui, voilà, dans la guidance que nous allons faire aujourd'hui, je vais vraiment me connecter avec les êtres galactiques avec de fortes et bienveillantes énergies, en tout cas, pour venir avec nous vous délivrer des messages, voilà, les messages qu'il est important que vous entendiez. Et puis avant ça, je souhaitais donc vous lire la canalisation que j'ai faite juste avant le tirage, dont je vous la lis. Frères de lumière, frères de la terre, lourdes sont les énergies pour votre terre en ces temps énergétiquement bouleversants, mais sachez que nous sommes en contact avec vous depuis plusieurs années maintenant. Ce lien a toujours été là, et nous observons et agissons de notre côté afin que ce changement imminent ne soit pas trop déstabilisant pour vous. Rien ne se passera du jour au lendemain. Ce changement est déjà en train d'opérer. Beaucoup d'entre vous ressentez cette transformation dans votre corps. Un corps qui demande à se délester de tout ce qui est lourd, de tout ce qui n'a plus lieu d'être. C'est une véritable mue pour vous. De profonds changements vous attendent. Cette période est cruciale pour vous comme pour nous. Rien n'échappe à la loi de cause à effet. Vos fréquences vibratoires sont importantes. Vous n'êtes pas seul. Nous avons conscience que ce changement vibratoire est difficile pour beaucoup d'entre vous, car les énergies du corps de matière sont lourdes et la transformation et la transition sont rudes. Nous venons de Sirius et notre connexion avec la planète Terre est d'une extrême importance. L'équilibre général est à retrouver. De là où nous sommes, nous vous accompagnons et avons des contacts depuis toujours avec les humains de la Terre. Aucune servitude n'est envisagée. Nous œuvrons pour la paix et la lumière, l'union et l'équilibre. Chacune de vos actions a aujourd'hui plus qu'hier un impact de forte intensité sur nos fréquences. L'amour, la paix intérieure et le rassemblement sont prônés. Élevez vos consciences le plus possible. Renaissez à vous-même. Beaucoup d'aspects de ce changement sont hors de votre portée aujourd'hui, mais sachez que celui-ci est essentiel à l'équilibre cosmique et la planète Terre n'est pas la seule concernée. Des activations sont en place, nous vous soutenons. Gardez la foi, votre conscience ouverte sur la lumière, gardez l'espoir car ce passage, si difficile soit-il aujourd'hui, porte en lui toute la vibration de l'amour qui permettra la réunification, le rassemblement, l'union et l'équilibre pour tous. Gardez la foi et vos cœurs ouverts. Voilà pour ce message général que les êtres galactiques de Sirius sont venus nous transmettre à tous. Et puis nous allons passer ce bon moment, comme d'habitude je l'espère, à vous transmettre les messages, voilà, que je vais pouvoir recevoir de leurs énergies.
Eh bien, c'est parti. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 2, ben c'est parti. On va commencer avec l'oracle des murmures hawaïens. Donc, je vous laisse voir les cartes de cet oracle qui sont vraiment magnifiques. C'est un nouvel oracle que je viens d'acheter et franchement, il est superbe. Les cartes sont belles. C'est très doux et plein de couleurs. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 2, je vais demander aux êtres galactiques, voilà, qui sont présents pour vous, pour ce choix, de vous diriger, de me diriger vers le message qu'ils veulent vous faire entendre. Donc, le premier message, c'est vraiment l'énergie la plus importante. Je vais en tirer d'autres. Voilà. Hop, et puis une troisième, c'est l'énergie la plus importante dans laquelle ils veulent vous emmener. Donc la première carte là, voilà, soit c'est quelque chose dont vous devez vous libérer ou quelque chose que vous devez mettre en lumière. En tout cas, c'est une mise en lumière de quelque chose. Alors on commence. La carte 40, bonté joyeuse. Connectez-vous à la joie d'être. Et on y voit un dauphin qui est en train de s'amuser dans les vagues. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, le dauphin, ça a une connotation particulière. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'en ce moment, vous traversez une période où justement la joie s'est un petit peu éteinte, où vous sentez que vos vibrations sont plutôt basses et qu'il y a... Voilà, vous aimeriez retrouver cette joie. On me parle d'enfant intérieur aussi pour plus de légèreté. Voilà. La carte 40, hein, ça me parle aussi de stabilité. Je pense que chez vous, il y a besoin de retrouver de la joie pour vous sentir beaucoup plus stable émotionnellement en ce moment. Et je ne sais pas pourquoi on me dit au niveau on parle de votre famille, de retrouver une harmonie au niveau familial. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais comme s'il y avait besoin de se rassembler avec sa famille. Peut-être qu'il y a eu des petits conflits avec la famille ou voilà, des choses qui ont besoin d'être exprimées. Mais en tout cas, voilà, on me parle de ça aussi avec cette carte. Mais en tout cas, de vous reconnecter à votre joie d'être. La deuxième carte, réalisation inspirée. Voyez où vous mènent vos efforts, la carte numéro 11. Et c'est exactement l'illustration, la peinture qui est au dos de chacune de ces cartes. Donc c'est vraiment une illustration et un message fort. Donc là, on y voit vraiment une personne qui est complètement dans sa lumière. Elle a les yeux fermés, on sent qu'elle ressent. Elle n'est plus du tout dans son mental. Elle ressent, elle profite. Et là, on vous demande peut-être de regarder un petit peu le chemin que vous avez parcouru. Et que même si aujourd'hui, vous n'avez pas atteint pour vous l'objectif que vous vous étiez fixé, regardez comment vous avez avancé sur votre chemin. C'est exceptionnel. Regardez d'où vous êtes parti il y a peut-être quelques semaines, quelques mois, quelques années en arrière. Et regardez où vous en êtes aujourd'hui. Regardez les rencontres que vous avez faites peut-être. Regardez ce que vous avez libéré à l'intérieur de vous. Là où vous avez osé aller et que vous n'osiez pas il y a quelques temps en arrière. Regardez les nouvelles couleurs que vous avez mises dans votre vie. Les pensées que vous avez. Voilà, peut-être plus de pensées positives à réinstaller aussi, hein, puisqu'on vous demande de vous reconnecter à votre bonté joyeuse ici, hein, de vous reconnecter à votre joie d'être, et ici de voir où vos efforts vous ont mené. Donc j'ai certainement ici des personnes qui ne se rendent pas compte à quel point elles ont avancé. Voilà, vous avez fait de grands pas, et je pense que pour vous, ce n'est pas assez, vous ne le voyez pas.
hein, comme si vous étiez très perfectionniste et que vous, tant que vous n'avez pas atteint le résultat, c'est comme si ça comptait pas vraiment en fait. Alors que c'est le chemin qui est important, je le rappelle, c'est le chemin, c'est pas le résultat. Le résultat, on peut se donner une sorte de sens dans lequel on veut aller, mais ne soyez pas fixé sur un résultat précis parce que vous allez vous empêcher plein d'opportunités qui peuvent venir entre deux et qui peuvent vous amener bien au-delà du résultat que vous voyez vous. Et la troisième carte, l'amour vit toujours. Honorez votre amour passé, présent et futur. Honorez votre amour passé, présent et futur. Là, moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est que l'amour est dans tout. Dans les fleurs qui sont écloses, dans les bourgeons qui naissent, dans la rosée du matin, voilà, dans quelque chose qui est à naître. L'amour est partout, à l'intérieur et autour de vous. Et c'est comme si vous... Quand on est dans des énergies basses de peur ou de... un petit peu le moral dans les chaussettes, hein, on se déconnecte un peu de l'amour et on va plus vers nos peurs. Donc là, on vous rappelle ça, on vous rappelle que l'amour est toujours là, que la lumière est toujours là, et que même si aujourd'hui vous êtes dans ces vibrations-là, n'oubliez pas que la lumière, elle est toujours au-dessus des nuages. Hein. Voilà, les nuages sont là, mais la lumière, elle est toujours au-dessus des nuages. Hein. Vous traversez les nuages et la lumière, vous la reverrez. Hein. Donc ce n'est que temporaire et ce n'est que votre vision des choses aujourd'hui. Ok, allez, on continue avec un message de l'univers. Alors, quel message les êtres galactiques souhaitent vous transmettre? La transe. Alors, avant de lire, on y voit une femme qui est, enfin un personnage, hein, même si vous êtes un homme, hein, un personnage qui est allongé sur le dos, hein, sur la Terre, sur la planète Terre. Hein. Donc là, on va nous parler d'ancrage. Et puis... toute une spirale d'énergie là qui émane vers le haut. Donc le petit texte, c'est donc déjà le titre, c'est la transe. Entre dans la transe, dépose ton corps immobile sur le sol pendant que ton cœur et ton âme émergent dans une toute autre dimension. Explore, voyage et expérimente pleinement cette traversée. Donc là, oui, je comprends pourquoi les êtres galactiques vous demandent un bon ancrage en ce moment, voilà, pour ne pas être déstabilisé dans tout ce qui est émotionnel. L'ancrage va vous permettre vraiment d'aller voyager dans d'autres dimensions. Je vous parlais tout à l'heure de cette amie dans ce groupe qui faisait des voyages astro. Là, votre cœur et votre âme ont envie d'émerger justement et d'aller visiter, voyager, expérimenter dans d'autres dimensions. Donc je ne sais pas si vous ressentez ce besoin, mais l'ancrage va être très important pour vous avant de faire ces voyages. Parce que quand on n'est pas ancré et qu'on se lance à vouloir aller dans d'autres dimensions, on peut s'y perdre. Donc pensez vraiment à cet ancrage. Vous êtes venu vous incarner ici, c'est pas pour rien. Hein, et vous voyez bien que les êtres galactiques nous aident vraiment dans cette incarnation, nous aident dans nos corps qui ont du mal pour certains, voilà, à se mouvoir en ce moment, à essayer de sortir autre chose, hein, parce que les énergies sont très lourdes. Donc peut-être qu'il y en a parmi vous qui aimeraient s'échapper un petit peu ailleurs, dans d'autres dimensions, pour pouvoir échapper à tout ça. Et c'est comme si aujourd'hui, les êtres galactiques vous disaient « Oui, tu peux faire ça, mais attention, pense que tu es quand même venu t'incarner et que l'incarnation,
c'est aussi un merveilleux voyage de votre âme. Hein, votre âme, elle a choisi le voyage de l'incarnation. Et quand on est incarné, qu'est-ce qu'on veut faire? Ben, on veut aller visiter d'autres dimensions. On veut retourner à la maison quelque part. Mais là, c'est vraiment une véritable expérience que vous êtes en train de vivre sur cette terre. Donc, c'est important de la vivre pleinement. Et puis ensuite, vous pouvez aller vous balader dans d'autres dimensions et aller retrouver votre famille d'âme la nuit ou pendant les méditations, etc. Mais je pense que l'ancrage est vraiment très important. C'est pour ça aussi qu'on vous demande de prendre conscience de tout le chemin que vous avez parcouru et de voir aujourd'hui vers quelle direction vous mènent tous vos efforts, tous vos choix, toutes vos décisions, de vous reconnecter à cette joie justement pour vibrer autrement et pouvoir faire ce voyage dans votre incarnation et hors incarnation, d'être vraiment ce trait d'union entre le ciel et la terre et dans l'amour surtout, dans l'amour, être toujours dans l'amour. C'est important que ce soit notre source, l'amour, et non pas la peur. Ok, alors on continue avec un message des étoiles. Ça sera celle-ci. Naissance. Alors c'est très rigolo, on y voit un arbre avec le trou de l'arbre, hein, c'est comme un œuf avec des petits œufs, et puis il y a deux mésanges qui sont sur la branche de l'arbre. Alors nous, en ce moment, dans notre jardin, justement, on a une petite cabane pour les mésanges. Et elles y ont fait des petits, hein, parce qu'on les voit faire des allers-retours sans arrêt pour aller amener les chenilles. Et on sent qu'il y a une évolution avec ces petits oiseaux là qui sont encore dépendants aujourd'hui de leurs parents pour nourrir, pour déployer leurs ailes. Et puis à un moment donné, ces œufs vont éclore. Bon là dans votre carte, hein, les œufs c'est comme s'ils n'étaient pas encore éclos. Nous, chez nous, je pense que les petits sont là puisqu'ils amènent des chenilles, donc pour les nourrir. Hein. Mais c'est comme s'il y avait ce moment important pour vous justement à prendre conscience que vos ailes sont là, de pouvoir leur redonner du mouvement pour les muscler pour ce qui vous attend après, parce qu'il va y avoir la naissance de quelque chose de nouveau, comme si on vous demandait, vous voyez là on parle de trans et puis d'aller visiter d'autres dimensions. Là on voit ce dauphin qui saute, qui joue, etc. C'est comme si on vous demandait de vous habituer, d'ouvrir votre conscience, d'ouvrir votre esprit, de muscler vos ailes pour pouvoir voler bien plus haut dans ce qui vous attend dans pas longtemps. Voilà, et puis on parle aussi certainement on parle d'amour aussi là, hein, ces deux petites mésanges qui sont l'une face à l'autre sur le... Voilà, peut-être une rencontre aussi pour co-créer quelque chose. Voilà, j'entends ça aussi. Une rencontre qui va arriver et il va y avoir une co-création qui va donner naissance à de belles choses. Mais vous voyez cet arbre, on parle encore d'ancrage. Hein. Et puis c'est florissant. Voilà, on part sur autre chose. Allez, on continue avec un message de vie pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, quel message les êtres galactiques souhaitent mettre en lumière pour vous? Je me lie au ciel. Dès que ma foi semble ébranlée par le doute, que des questionnements font surface, je retourne en toute sagesse à l'intérieur et je me lie au ciel. La seule vérité se trouve en ces plans divins, source de mon rayonnement.
La souffrance est liée au plan inférieur, la paix et l'amour au plan supérieur. D'où l'importance, vous voyez, comme je vous disais, quand on est dans des vibrations un petit peu de doute, ben on ne se connecte pas à la bonne source. Voilà, et ça ralentit, voilà, ça met plus de temps. On met plus de temps à voir nos manifestations dans la matière se réaliser. Là, aujourd'hui, on sent que chez vous, qu'il y a vraiment besoin de vous reconnecter à des énergies plus lumineuses, plus hautes vibratoirement, pour vous remonter un peu, pour changer vos pensées, pour effacer les doutes, pour effacer vos questionnements. Laissez-vous aller. Connectez-vous à la lumière, réalignez-vous. Vous êtes là, c'est pas pour rien. Vous vivez, comme je vous disais, vous vivez cette incarnation, c'est pas pour rien ce que vous êtes en train de vivre. Tout a un sens. Voilà. Soyez conscient de ça. Tout a un sens. Et plus vous vous connecterez à la lumière, plus vous serez ancré. Et plus vous sentirez bien en fait, hein, en harmonie entre votre âme se sentira bien dans ce corps, hein, ça sera moins lourd, voilà, les vibrations seront plus hautes, donc les corps beaucoup plus légers. Et on vous rappelle de ne pas utiliser la peur comme source de votre rayonnement, mais surtout l'amour comme source de votre rayonnement, hein, qui va émaner la paix, l'amour, et non pas la souffrance. Ok, allez, on continue. On continue avec un message de l'oracle des rêveries Lenormand. Quel message supplémentaire les êtres galactiques souhaitent vous transmettre? Ah, elle est belle cette carte, hein. Elle est magnifique. C'est la carte 33. 8 de carreau. Regardez cette cage qui est ouverte, cette énorme clé que l'on vous montre. Donc là, elle est au premier plan, la clé. C'est comme si c'était quelque chose qui allait bientôt arriver. Voilà, ça fait partie du premier plan de votre vie. C'est comme si le scénario là le plus probable pour vous, c'est cette clé. La clé qui est en vous, qui a ouvert la cage. Cette cage dorée, hein, dans laquelle vous vous sentiez bien. Et puis, cette clé, elle est ornée de différentes pierres vertes, hein, qui est quand même la couleur de la guérison. Et comme je vous disais, pour cette carte de naissance, où on voyait le tronc de l'arbre avec à l'intérieur des œufs, hein, qui ne sont pas encore éclos. La cage est ouverte. Maintenant, vous êtes à l'intérieur, où vous avez sorti à moitié la tête, mais en tout cas, plus rien ne vous retient. C'est comme si on vous disait, c'est à toi maintenant de prendre la responsabilité d'y aller ou pas. Voilà, la cage elle est ouverte, il n'y a plus de... Les êtres galactiques vous invitent à y aller dans le sens où, pour eux, il n'y a pas de limite. Voilà, ils voient qu'il n'y a pas de limite, vous avez la clé à l'intérieur de vous, vous pouvez y aller. Il y a peut-être encore quelques croyances à faire sauter avant de justement, une fois que vos ailes seront musclées, de pouvoir sortir de cette cage. L'oiseau, hein, est beaucoup représenté aussi dans votre tirage. Alors c'est marrant parce que quand je montre la photo au niveau de la caméra comme ça, ici, là, je ne sais pas si ça vous fait le même effet, mais je vois un phénix qui ouvre grand ses ailes. Voilà, c'est un effet d'optique, hein, mais c'est vraiment ce qu'on me montre. Alors que je le vois beaucoup moins quand je regarde la carte comme ça. Donc c'est quelque chose qui est comme si on vous demandait aussi de changer votre regard. Voilà, l'angle de votre regard sur les choses. Si vous regardez ça autrement, vous verrez autre chose. Voilà, il y a des limitations encore là. On se limite. Et puis vous êtes vraiment accompagné par les anges. Voilà, les anges, les êtres galactiques, en tout cas les plans invisibles sont vraiment avec vous. Hein, avec cette carte numéro 33 là. Vous êtes vraiment accompagné.
Alors, on va partir maintenant avec l'oracle de la voix de l'âme de Kevin Drouet. Voilà, quel message les êtres galactiques souhaitent vous transmettre pour compléter ce qu'ils vous ont déjà dit. Alors déjà, on va prendre ces deux-là et j'ai envie d'en prendre une troisième. Alors la première, sentiment. Prenez le temps d'apprécier les sentiments que vous avez envers vous et envers les autres et surtout aimez-vous. Voilà un beau soleil jaune orangé là, voilà qu'on fait rayonner. Et voyons, on revient à ça. Voyez où vous mènent vos efforts, regardez le chemin parcouru. On vous ramène à apprécier le chemin, apprécie ce que tu es en train de vivre en ce moment. Alors peut-être que pour certaines personnes, ça va être difficilement entendable parce que ça peut être une période très très difficile. Je l'entends. Mais dites-vous que tout ça, ça a un sens et ça va vraiment vous amener vers quelque chose de beaucoup plus beau dès l'instant où vous allez vous réaligner, voir tout le chemin parcouru, vous reconnecter à l'amour, vous allez voir qu'il y a vraiment une porte magnifique qui est ouverte avec une clé en or qui peut vous ouvrir une autre porte. C'est ça que j'entends. Renouveau, vous voyez, hein, on a naissance ici, on a renouveau, donc obligatoirement, il y a quelque chose qui va émerger chez vous, hein, dans votre chemin. Laissez jaillir la nouveauté dans votre vie, lâchez prise sur le passé, le renouveau est là, il arrive. Ne laissez pas le passé prendre trop de place chez vous. Ne laissez pas une personne du passé, ne laissez pas des expériences vécues passées prendre toute la place dans votre présent. Faites le ménage, voilà, retrouvez-vous, faites du tri, reconnectez-vous au plus beau, au meilleur, à la lumière, allez vers les gens qui vous tirent vers le haut, pas vers les gens qui vous plombent, qui ont, voilà, qui se plaignent ou pour lesquels ça ne va jamais, voilà, qui vont être assez négatifs. Tournez-vous vers des gens positifs qui vous tirent vers le haut et vous allez voir qu'il y a une ouverture vraiment qui va s'ouvrir. Vous êtes protégé, hein, vous êtes protégé et êtes appuyé dans vos changements en plus. Hein. Vous voyez, quand je vous disais que les anges, hein, le monde spirituel, là, le monde invisible était vraiment avec vous, je le sentais au niveau de cette protection comme un dôme qu'on met au-dessus de vous et plein de lumière. Voilà, c'est comme ça qu'on me l'envoie. Vous êtes protégé dans ce changement que vous allez, qui va avoir lieu là. Hein. Et il va avoir lieu, c'est sûr, hein, avec la carte de la naissance et la carte du renouveau. On vous demande de regarder le chemin parcouru pour voir où vous mènent vos efforts, de vous lier au ciel. On vous dit que la cage elle est ouverte, que vous pouvez y aller. Voilà, pour moi, là, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute à avoir. Hein. Ayez confiance. Ayez confiance en l'avenir, hein, vraiment. Allez, on va tirer une petite carte du tarot. Bon, alors celle-ci, elle a voulu se retourner, mais je vais la prendre. Je vais la prendre. Ouais, je vais la prendre. C'est pas retourné pour rien. Moi, je me laisse vraiment porter toujours par ce qu'on amène, les énergies, les cartes qui veulent se retourner. Il y a toujours un petit message à prendre. Alors, c'est le 5 de la pensée. Hein, donc, on voit que le mental, déjà, hein, le mental est là. Hein, le 5 d'épée, hein, on est vraiment dans la réflexion. Hein. Donc, vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Vous voyez, hein, c'est exactement ce que je vous disais. Entourez-vous de personnes positives et éloignez-vous des personnes qui passent leur temps à vous mettre dans des vibrations basses, à vous décourager dans vos projets,
peut-être à vous humilier, à vous faire croire que vous n'êtes pas capable, ou des gens qui se plaignent tout le temps, voilà, qui viennent se déposer chez vous tout leur mal-être, et puis hop, eux, ils repartent, ils sont bien, et puis vous vous retrouvez avec ça à porter. Donc éloignez-vous, prenez de la distance avec ces gens-là, hein, vous avez le droit, pouvez vous l'autoriser, parce que vous aussi vous êtes important, et vous aussi vous avez besoin de déployer vos ailes et puis d'avancer. Hein. Donc là on sent qu'il y a quelque chose qui doit se terminer, et il y a des changements qui s'imposent. Voilà, hein, et on va vous aider, les êtres galactiques vont vous aider à vous remettre sur la bonne voie. Hein. Et déjà ça, un message important, un conseil important de leur part, c'est de remonter en vibration, car tout est vibratoire, donc en vous éloignant des personnes voilà, qui vous plombent. Et puis, gardien de la pensée, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Donc là, on vous demande de vous imposer. Voilà, de vous imposer justement, de ne pas vous laisser décourager ou vous faire... ou vous maintenir dans une situation qui ne vous convient pas aujourd'hui. On vous demande de prendre votre place, de défendre une cause, quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être un projet, peut-être une relation. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Les êtres galactiques vont vous aider à trouver les mots justes, le bon comportement. Demandez-leur leur accompagnement. Voilà, ceux qui vous parlent le plus. Hein, moi, je vous disais, voilà, ce sont les êtres galactiques de Sirius hein, qui me parlent le plus, avec lesquels j'ai le plus de connexion. Mais vous, c'est peut-être d'autres êtres galactiques, donc n'hésitez pas à leur demander leur soutien quand vous en avez besoin, parce qu'ils seront là pour vous. Ok, et puis on va terminer votre tirage par une petite phrase vibratoire. Donc on va demander aux êtres galactiques qui vous accompagnent, pour vous qui avez fait le choix numéro 2, par un dernier message pour clôturer ce tirage. Alors déjà, on vous demande d'activer votre chakra coronal. Aujourd'hui, je vois toutes les choses avec un autre regard et je prends conscience que la beauté est dans tout, si infime soit-elle. Vous voyez, mais c'est fou, hein. Quand je vous disais avec cette carte que quand je la mets comme ça, je vois un phénix juste au-dessus de la cage, et quand je la mets comme ça, je vois autre chose, et que ça va être important de voir les choses avec un autre regard, là, on vous demande à nouveau, voilà, de voir les choses avec un autre regard et de prendre conscience que la beauté est dans tout, si infime soit-elle. De prendre conscience que rien n'est perdu, que tout est possible, justement, et que ça va être votre façon de penser, ça va être votre façon de regarder les choses, peut-être de les ressentir, de les analyser, qui vont changer la donne pour vous et qui vont vous amener sur une autre voie. Vous allez peut-être vous donner des autorisations, de nouvelles autorisations, j'entends, qui vont vous faire faire des pas de géant. Mais déjà, n'oubliez pas, prenez conscience de tout le chemin que vous avez parcouru parce que vous avez vraiment fait de grands pas. Félicitez-vous pour ça. C'est important de l'ancrer dans la matière. Écrivez-le, hein, parce que voilà, des fois on vit notre truc, on est dans l'action, mais quand on commence à écrire, voilà les changements qu'il y a eu depuis telle année, et puis d'année en année ou de mois en mois, on voit qu'on a fait des pas de géant en fait, hein, et qu'on a évolué et que non, on n'a pas stagné parce que la vie elle est impermanente et on ne stagne jamais. En fait, on apprend des choses, hein, même si on a l'impression de stagner, on apprend toujours des choses qui nous font évoluer, on libère des choses. Des fois, il faut enlever des couches. Voilà, on enlève couche par couche, parce que enlever toutes les couches d'un coup et faire exploser tout d'un coup, ça serait beaucoup trop violent pour nous. Donc
Les couches sont enlevées les unes après les autres. Une couche enlevée, on intègre. Une deuxième couche enlevée, on intègre. Et ce sont ces successions d'expériences qui nous permettent à un moment d'arriver au cœur de notre cœur où là vraiment on commence vraiment à voir la lumière et à se dire waouh, ça y est, j'y suis presque et ça va être le début de quelque chose de super. Parce que on n'arrive jamais au bout de tout, hein. Jamais on arrive au bout des choses. Hein. C'est quand on arrive au bout de quelque chose, en tout cas c'est une illusion, c'est pour passer un nouveau palier et recommencer quelque chose dans une autre vibration, dans une autre fréquence, et c'est ça qui est génial. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, hein, que ça pourra vous aider sur votre chemin, davantage par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de me mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait, de commenter, de partager cette vidéo, vraiment pour soutenir mon travail, ça serait vraiment très sympa de votre part. Et puis si vous voulez des guidances individuelles, tous les renseignements sont sous la vidéo. Je serais ravie de vous accompagner si vous en avez besoin. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Voilà, tout dépendra du moment auquel vous écoutez cette vidéo. À bientôt, au revoir. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance et cette fois-ci en lien avec les êtres galactiques. Alors ne soyez pas étonnés si vous écoutez plusieurs fois cette intro, hein, ça sera la même au début de chaque choix car j'ai canalisé en écriture inspirée un message des êtres galactiques qui se veut général, donc c'est juste pour ne pas répéter 3 fois la même chose. Donc vous n'aurez qu'à avancer un peu la vidéo jusqu'au tirage. Alors les êtres galactiques, il y en a beaucoup et vous pensez bien qu'il serait insensé de croire que seule la planète Terre soit habitée. Hein. Nous parlons souvent des êtres galactiques de Sirius, d'Orion ou des Pléiades. Et dans mon expérience personnelle, j'ai eu l'immense chance de faire partie d'un groupe de personnes il y a environ 10 ans. On se retrouvait à peu près 3 heures par semaine et pour moi ça a duré pendant au moins 5 ans. Dans ce groupe en fait on échangeait des soins énergétiques, on parlait médiumnité et puis il y avait une personne dans ce groupe qui était assez particulière qui faisait des voyages astraux depuis son adolescence, hein, donc depuis environ 20 ans. Et elle avait un contact particulier avec les membres du peuple de Sirius. Alors elle faisait du channeling et puis aussi elle acceptait de se faire incorporer par ces énergies pour lesquelles elle avait vraiment une grande confiance. Donc le groupe a pu vraiment bénéficier toutes ces années des enseignements des êtres galactiques de Sirius. Hein. Il y en a eu 3 qui se sont succédés, en tout cas moi pendant que j'étais là-bas. Et voilà, ils nous ont montré certaines façons de faire des soins, de travailler sur les chakras, sur nos corps énergétiques. Et puis, on a également reçu, comme elle se faisait incorporer, on a également reçu des soins de ces êtres galactiques. Et je ne vous cache pas qu'à chaque fois, c'était exceptionnel. En tout cas pour moi. Voilà, je sentais, j'avais beaucoup de visions, j'avais beaucoup de choses qui se sont libérées, me reconnecter à des vies antérieures. Enfin bon, il y a eu des expériences assez exceptionnelles. Et puis mes canaux médiumniques se sont vraiment développés grâce à eux, hein, et puis grâce à cette personne qui a pu vraiment nous faire profiter de ses capacités pour nous aider à nous développer sur notre chemin. Donc voilà, pour moi j'ai un attrait particulier pour le peuple de Sirius. Mais aujourd'hui, voilà, dans la guidance que nous allons faire aujourd'hui, je vais vraiment me connecter avec les êtres galactiques avec de fortes et bienveillantes énergies en tout cas, pour venir
voilà, pour venir avec nous vous délivrer des messages, voilà, les messages qu'il est important que vous entendiez. Et puis avant ça, je souhaitais donc vous lire la canalisation que j'ai faite juste avant le tirage, dont je vous la lis. Frères de lumière, frères de la terre, lourdes sont les énergies pour votre terre en ces temps énergétiquement bouleversants, mais sachez que nous sommes en contact avec vous depuis plusieurs années maintenant. Ce lien a toujours été là, et nous observons et agissons de notre côté afin que ce changement imminent ne soit pas trop déstabilisant pour vous. Rien ne se passera du jour au lendemain. Ce changement est déjà en train d'opérer. Beaucoup d'entre vous ressentez cette transformation dans votre corps. Un corps qui demande à se délester de tout ce qui est lourd, de tout ce qui n'a plus lieu d'être. C'est une véritable mue pour vous. De profonds changements vous attendent. Cette période est cruciale pour vous comme pour nous. Rien n'échappe à la loi de cause à effet. Vos fréquences vibratoires sont importantes. Vous n'êtes pas seul. Nous avons conscience que ce changement vibratoire est difficile pour beaucoup d'entre vous, car les énergies du corps de matière sont lourdes et la transformation et la transition sont rudes. Nous venons de Sirius et notre connexion avec la planète Terre est d'une extrême importance. L'équilibre général est à retrouver. De là où nous sommes, nous vous accompagnons et avons des contacts depuis toujours avec les humains de la Terre. Aucune servitude n'est envisagée. Nous œuvrons pour la paix et la lumière, l'union et l'équilibre. Chacune de vos actions a aujourd'hui plus qu'hier un impact de forte intensité sur nos fréquences. L'amour, la paix intérieure et le rassemblement sont prônés. Élevez vos consciences le plus possible. Renaissez à vous-même. Beaucoup d'aspects de ce changement sont hors de votre portée aujourd'hui, mais sachez que celui-ci est essentiel à l'équilibre cosmique et la planète Terre n'est pas la seule concernée. Des activations sont en place, nous vous soutenons. Gardez la foi, votre conscience ouverte sur la lumière, gardez l'espoir car ce passage, si difficile soit-il aujourd'hui, porte en lui toute la vibration de l'amour qui permettra la réunification, le rassemblement, l'union et l'équilibre pour tous. Gardez la foi et vos cœurs ouverts. Voilà pour ce message général que les êtres galactiques de Sirius sont venus nous transmettre à tous. Et puis nous allons passer ce bon moment, comme d'habitude je l'espère, à vous transmettre les messages, voilà, que je vais pouvoir recevoir de leurs énergies. Et bien c'est parti. Allez, c'est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors nous allons commencer avec l'oracle des murmures hawaïens. Donc c'est un oracle que je viens de m'acheter. Regardez comme il est magnifique. Les cartes sont vraiment très très belles. On va demander aux êtres galactiques, pour vous qui avez fait le choix numéro 3, un premier message. Alors le premier message, c'est souvent celui qui porte l'énergie la plus importante du message. C'est un peu l'énergie conductrice. Là, ça sera celle-ci, puis je vais en tirer deux autres. Alors, une deuxième et une troisième, s'il vous plaît. Voilà. Alors, qu'est-ce que les êtres galactiques souhaitent vous transmettre comme message? L'amour vit toujours. Honorez votre amour passé, présent et futur. Et c'est la carte numéro 9. Alors là, ce qui me vient tout de suite, c'est le pardon. Voilà, comme s'il y avait besoin pour vous libérer et avancer sur votre chemin, il y a un besoin de pardonner,
de vous délester de quelque chose, d'une ancienne peut-être relation passée ou d'une situation qui a été très éprouvante pour vous. On vous demande, c'est comme si l'énergie s'était cristallisée à un moment donné. Et là, il y a vraiment besoin de lâcher ce nœud intérieur pour pouvoir avancer. Il n'y a que l'amour pour vous, hein, l'amour pour vous qui va permettre de décristalliser ces énergies. Et puis vraiment de laisser ce moment-là, cette épreuve-là, cette personne-là, sur votre chemin, parce que de toute façon, elle en fait partie. Hein, ces énergies, à un moment donné, cette situation ou cette personne font partie de votre chemin de vie. Donc, c'est pas grave, on le laisse là. Mais par contre, vous continuez. Voilà, vous continuez votre chemin. C'est comme si aujourd'hui, vous étiez en train de stagner à cause d'une situation ou à cause d'une ancienne relation. Alors, relation amoureuse, relation amicale, peu importe. Relation familiale aussi, hein, ça peut être ça aussi. Mais comme si voilà, vous vous étiez arrêté à un moment donné, on parle de décès aussi. Voilà, on s'est arrêté dans sa vie à cause de quelqu'un qui est parti dans les étoiles et on n'arrive plus à avancer. Voilà, il y a ça qui me vient aussi pour certaines personnes d'entre vous. Vous vous êtes bloqué. Voilà, vous vous êtes arrêté là, comme si vous ne pouviez plus avancer, comme découragé, paralysé, choqué, traumatisé même, hein, des fois. Hein. Des fois, on ne le ressent pas, hein, mais c'est tout intérieur. Il y a eu un choc émotionnel important qui fait que on n'avance plus. Et là, l'amour, pour vous, en plus avec la carte numéro 9, c'est comme si on vous disait, c'est vraiment ça qui va vous permettre de clôturer un chapitre pour passer à autre chose. L'amour vit toujours. Honorez votre amour passé, présent et futur. Et vous voyez sur cette fleur, donc on voit une fleur qui est grande ouverte, on y voit aussi de la rosée du matin, donc qui annonce la nouveauté aussi. Comme si on vous disait chaque journée est un nouveau départ. Voilà, peut-être que vous n'avez pas réussi à repartir depuis cet événement, depuis cette relation. Mais toute cette rosée là, c'est comme un nouvel espoir qu'on vous donne. Voilà, les êtres galactiques vous transmettent ce message de profiter de chaque journée qui vous est offerte pour prendre un nouveau départ et faire à nouveau un pas vers vous-même, vraiment avec beaucoup d'amour. Un changement de cap. Orientez vos progrès et réalisez vos rêves. Je vous montre la carte qui est... Alors au début, franchement, j'ai vu une cuillère en bois. J'ai vu une cuillère en bois. Alors voilà, pour moi, tout ce que je vois instinctivement, je le garde. Hein, parce que voilà, pour moi, la cuillère en bois, ça me fait penser à la cuisine déjà et peut-être à un grand-parent. Voilà, un grand-parent qui cuisinait. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, hein, mais voilà, comme si on cuisinait avec de l'eau bouillante dans une casserole et puis on remue. Voilà, on fait une soupe, on fait la cuisine. Il y a quelque chose comme ça. Alors peut-être que ça parlera à certains d'entre vous, mais par rapport à l'oracle, donc c'est l'oracle des murmures hawaïens, je pense que c'est plutôt une pagaie. Et j'ai envie de lire le message qui est associé justement à cette carte. Alors, un changement de cap. Orientez vos progrès et réalisez vos rêves. Peut-être sentez-vous qu'un changement de cap est nécessaire sur votre chemin. Réfléchissez à la destination où vous aimeriez que votre voyage vous mène. Déterminez les étapes qui orienteront votre futur et qui rendront vos désirs réels. Dans le passé, vous avez peut-être laissé la vie vous mener où bon lui semblait. Désormais, vous pouvez utiliser cette énergie pour transformer un rêve en une quête active. Peut-être voudrez-vous entreprendre des recherches ou consulter un coach. Faites-le. Commencez à élaborer un plan pour vous aider à avoir de nouvelles perspectives.
Dédiez un carnet à ce projet. Tenir un journal peut vous aider à transformer des idéaux élevés en objectifs concrets. Au fur et à mesure que vous ajouterez des détails à vos aspirations, cela vous aidera à affiner et à clarifier vos intentions. En écrivant vos objectifs, vous créez un contrat avec vous-même. Lorsque vous reconnaissez l'importance de vos désirs, vous mettez votre énergie en mouvement pour réaliser votre potentiel. Changer activement de direction n'est pas toujours facile, mais cela en vaudra la peine. La force de la rame se voit dans les ondulations de l'eau. Un rameur comprend l'importance de garder son cap. Faites des choix délibérés pour créer le changement auquel vous aspirez. Voilà, c'est bien une rame hawaïenne. Et là, oui, on vous parle vous êtes des créateurs. Vous n'avez plus à subir votre vie. Peut-être que justement, cette situation dont on parlait juste avant, vous mettez dans une situation où vous subissiez votre vie. Et là, on vous dit que la rame, c'est vous qui l'avez entre les mains et vous pouvez choisir votre cap. Vous êtes des créateurs. On vous rappelle que vous êtes des créateurs et que vous pouvez manifester dans la matière la vie que vous souhaitez. Alors, j'en entends qui me disent oui, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Je suis d'accord, complètement d'accord, mais c'est possible. C'est vraiment possible. Il faut... moi, c'est ce que je fais. Voilà, par rapport à leurs conseils, j'ai un petit cahier avec des rêves que j'écris et je laisse toujours un espace. Et dans cet espace-là, alors ce cahier-là, voilà, je vais le regarder à peu près une fois par semaine. Et puis, je vais choisir un de mes rêves et je vais me dire, bah tiens, cette semaine, quel petit pas je peux faire dans le sens de ce rêve-là. Et ça peut être un coup de téléphone passé, ça peut être une recherche sur Internet, ça peut être écrire une lettre à quelqu'un. Et à chaque fois, je l'écris. Voilà, jusqu'à ce que mon rêve soit réalisé. Alors, il y a des rêves qui sont plus faciles à réaliser que d'autres, et d'autres qui sont dans ce cahier depuis plusieurs années. Mais c'est pas grave, voilà, j'avance à petits pas vers mon rêve. Vaut mieux ça que qu'il se réalise jamais, en fait. Voilà, donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'on vous conseille de faire, qui pourrait vous faire du bien. Très bien. Et puis, le troisième message du murmure hawaïen, l'esprit d'Aloha. Vivre dans l'unité, donner et recevoir de l'amour. Bon, alors, on commence par l'amour vit toujours et vivre dans l'unité, donner et recevoir de l'amour. Je pense qu'il y a des personnes ici qui se sont vraiment coupées, qui ont fermé leur cœur à un moment donné, qui ont eu du mal par déception, par peur, comme s'il y avait eu besoin de vous remettre dans votre coquille pour vous protéger, j'entends. Et là, ce qu'on vous demande, c'est tout le contraire, c'est d'ouvrir la coquille et d'ouvrir grand votre cœur. Vous êtes bien accompagné en plus, hein. Vous voyez, il y a une chouette ici qui vous guide dans vos ombres, qui vous guide dans la nuit. La chouette, elle voit dans la nuit, donc c'est comme un guide pour vous. Comme si elle vous faisait sortir de vos ombres pour vous dire « Allez, on y va ». Et puis en plus, elle est accompagnée de plein de petits papillons. Voilà, qui annoncent vraiment une belle transformation pour vous. Elle est dans le ressenti, hein. Voilà, on vous demande d'être dans le ressenti et non pas dans le mental. Ces cheveux me font penser à des plumes de paon. Il y a de la fougère. Voilà, très, très connectée, très reliée à la nature, hein. Et la fougère, c'est vraiment une plante qui est protectrice. Voilà, on dit que mettre de la fougère autour de sa maison, hein, protège la maison. Et il y a beaucoup de connexions chez vous, hein. Beaucoup de connexions. Vous voyez là toutes ces vibrations là qui viennent des plans célestes. Vous êtes vraiment guidés. Les êtres galactiques, hein, sont vraiment près de vous aujourd'hui pour vous montrer ce que vous ne voyez pas autour de vous. On veut vous rassurer en fait. On veut vous rassurer en vous disant ne te bloque plus sur la situation qui t'a fait stagner depuis plusieurs années, peut-être depuis plusieurs mois ou plusieurs semaines. Tu peux choisir un autre cap.
tu peux transformer ta vie et vraiment tu es accompagné, tu vas être guidé. Voilà le message principal. Allez, on continue. On va continuer avec les messages des étoiles. Alors, quel message les êtres galactiques souhaitent vous transmettre pour vous qui avez fait le choix numéro 3, s'il vous plaît? Introspection. Vous voyez? On vous l'a dit, c'est dans votre intérieur. On vous demande d'être dans le ressenti et non pas dans le mental. La lune, les énergies de la lune vont vous aider aussi. Les énergies de la lune vont vous aider à pouvoir vous être dans le ressenti. Alors, je vous parlais de coquille tout à l'heure, où vous avez eu comme un besoin de vous retourner vers vous-même, mais en mettant une sorte de carapace. Et là, aujourd'hui, on vous dit de faire, d'ouvrir cette carapace, d'ouvrir votre cœur. Voilà, on fait tomber la carapace et puis on est dans son ressenti. Voilà, on capte les énergies de la Terre et on capte les énergies lunaires, les énergies célestes qui vont vous en dire beaucoup, en fait, sur vous. Surtout le côté émotionnel. Vos émotions vont être une vraie boussole, un vrai guide aussi pour vous. Votre petite voix, écoutez votre petite voix. C'est la carte numéro 2, c'est comme s'il allait y avoir un retour d'équilibre chez vous. Je vais vous lire le petit livret, si vous voulez, le petit message de l'auteur. Si ça peut nous donner des informations complémentaires. L'instinct est primaire, l'émotion est humaine, l'intuition est divine. Voilà. C'est court, mais au moins c'est clair. Donc l'instinct est primaire, l'émotion est humaine et l'intuition est divine. Donc fiez-vous à votre intuition dans le nouveau cap que vous voulez donner à votre vie. Ensuite, allez, on va aller demander un message de l'univers. Donc les êtres galactiques, voilà, vont choisir une carte pour vous qui va vous transmettre un message important pour eux. Fleur. Laisse-toi fleurir comme une marguerite à la douceur du printemps. Accepte que cela ne peut durer qu'un temps. Apprécie et profite de la beauté de cet instant. On parle, vous voyez, il y a on commence par une fleur et on vous reparle de fleurs. Donc là, les fleurs sont peut-être importantes pour vous. Les fleurs et tout ce qui en découle. C'est peut-être aussi un souvenir pour vous, c'est peut-être un projet, peut-être que Marguerite, là on me porte mon attention sur ce mot Marguerite, va avoir une résonance particulière pour vous. Donc là, on vous demande de vous laisser fleurir comme une marguerite à la douceur du printemps, c'est-à-dire que ce changement, on vous demande de ne pas retenir la fleur, quoi. Voilà, de vous laisser porter. Voilà, comme là, une marguerite peut pousser. Voilà, elle prend l'eau, elle prend le soleil, elle se nourrit de tout ce que peut lui donner la terre. Et puis elle pousse, chaque jour un petit peu plus. Et elle s'ouvre et elle se referme. Voilà, quand il n'y a plus de lumière, et elle s'ouvre à nouveau à la lumière. Elle prend son temps, mais elle avance et elle s'ouvre au changement en ne sachant pas trop, voilà, dans quel milieu elle est. Voilà, est-ce qu'elle est dans un jardin, est-ce qu'elle est dans une forêt, est-ce qu'elle est dans la ville. Elle ne sait pas vraiment le lieu où elle est. Là, ça m'amène vraiment pour vous dans... peut-être que vous avez peur de l'inconnu. Beaucoup de gens qui contrôlent. Laissez-vous porter et ne vous attardez pas sur le temps que ça prend, ce changement. Voilà, ne vous attardez pas là-dessus. Mais l'important pour vous, là, c'est d'apprécier vraiment chaque pas que vous allez faire pour le changement que vous allez mettre en place. Chaque pas va être important et vraiment, profitez-en, conscientisez-les, ces pas, parce que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous nourrir. Ok, merci. On va continuer. On va continuer avec l'oracle La Voix de l'âme de Kevin Drouet.
Donc je vais demander aux êtres galactiques qui sont là pour vous, choix numéro 3, de vous transmettre de nouveaux messages. J'ai envie de prendre celle-là et celle-ci. Engagement. L'engagement est à portée de main. Suivez votre instinct et votre cœur. Engagez-vous, c'est le moment. Vous voyez, on continue à vous demander de faire confiance à votre instinct, à votre intuition. Voilà, pour l'engagement et de vous engager avec vous-même. Optimiste, vos efforts portent leurs fruits. Gardez le cap. La puissance de la guérison est présente, croyez en vous. Vous voyez, on parle de cap encore là. Un changement de cap, gardez le cap. C'est vous qui décidez du cap. Voilà, il y a une direction à prendre, une nouvelle direction à prendre. Et c'est vous qui décidez du cap. Lumière, mettez de la lumière dans votre vie. Accueillez et recevez. Votre âme vous remerciera. Joie et bonheur sont au rendez-vous. Et là, on parle de donner et recevoir aussi. Hein. C'est chouette comme tout se réunit en fait. Hein. C'est fluide comme tirage. C'est abondant et fluide. Voilà, hein, toujours on vous demande de vous engager, de garder le cap, de garder le cap vers la lumière, de faire confiance à votre intuition, de lâcher ce qui vous bloque. Voilà, on avance, petit pas par petit pas, mais on avance et on se laisse fleurir. Voilà, doucement mais sûrement, mais en tout cas, vous allez vraiment vers quelque chose de très lumineux. Allez, on continue avec l'oracle des rêveries de Lenormand. Alors, quel message pour vous? Groupe numéro 3. C'est celle-ci, là. Je ne sais pas pourquoi. C'est celle-ci que j'ai envie de prendre. Alors. C'est... Voilà, peut-être que vous aurez envie d'aller regarder d'autres choix. Mais c'est voilà, la carte encore qui est sortie dans un autre tirage. Hein. Pourtant, il y en a des cartes. Hein. C'est fou à chaque fois. Hein. L'ours blanc. Voilà, l'ours blanc, la carte numéro 15. Voilà, si ça peut parler à quelqu'un. Alors là, pour vous, pour cette carte, on me parle de... comme si cet ours blanc, il était dans l'eau froide. Sur ces icebergs là et qui partait vers une destination, je sais pas, il avait décidé de partir vers une destination beaucoup plus chaude. Les icebergs fondent et vous décidez de partir vers une destination où il y a beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de joie. Voilà, c'est ça que ça me donne comme vibration, vous, cette carte dans le choix que vous avez fait. Besoin d'aller vers plus de lumière, vers plus de joie, comme si vous en aviez marre. Vous savez, je vous parlais tout à l'heure de cristallisation des énergies. Ben, ça fait penser vraiment à ça, ça fait penser à de la glace où on stagne et on n'arrive plus à avancer, on a froid, on n'est pas bien. Là, on vous demande avec votre joie, avec l'amour, de faire fondre cette glace et puis de décider de partir, même si vous êtes un ours blanc, et puis que vous allez sous les cocotiers. Alors c'est très symbolique hein, ce que je dis, hein. Même si vous êtes un ours blanc et que vous décidez d'aller sous les cocotiers, et ben c'est pas grave, on s'en fiche du regard de l'autre. L'important c'est que vous avez décidé, même si vous êtes incarné en ours blanc, et ben de prendre une autre direction et puis d'oser le faire en fait. Voilà, puis là on attire mon attention sur le numéro 10 de cette carte. Voilà, qui me parle d'accomplissement. Voilà, il y a un accomplissement qui se fait pour vous. C'est plutôt bien tout ça, des beaux messages. Allez, on part sur les messages de vie. Voilà, je demande aux êtres galactiques. Et bien voilà, les êtres galactiques sont très présents. Qu'est-ce qu'ils vous transmettent comme message? Restez dans la lumière. Voilà, la lumière, c'est important. Hein. Je garde toujours espoir et peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière sans me décourager, sans me mettre en colère et j'observe. Je réfléchis en toute sagesse dans le calme. J'avance en toute confiance dans la foi et la certitude d'une réussite. Par les efforts que je fais pour toujours alimenter ma lumière, je deviens un être fort et solide.
Donc on vous demande à nouveau d'avancer dans la confiance, dans la foi, avec la certitude d'une réussite. Et là on voit voilà, cet homme qui est sur son cheval, en haut d'une falaise, en train de regarder la nouvelle direction qu'il va prendre. Voilà, on sent il est parti de quelque chose qui ne lui convenait plus. Il a pris son cheval et il s'est dit, allez, on part vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus joyeux, parce que la vie est courte. La vie est courte, mine de rien, hein. Entre cet espace de naissance et cet espace de départ et de retour à la maison, c'est le moment où on vit notre vie, on vit notre incarnation. Et cette incarnation, mine de rien, elle est vraiment très courte. Et le temps passe vite. Et là, c'est comme si on vous demandait de... Allez, tu as passé assez de temps à être bloqué. Il faut que tu redémarres la machine pour vraiment aller dans la lumière et que tu sois bien, voilà, que tu sois heureux, en joie et que tu t'accomplisses. Allez, on continue avec le tarot des anges gardiens. On va clôturer ce tirage avec un message de ce tarot pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Merci aux êtres galactiques. Je vais prendre ces 3-là. Il est très abondant votre tirage, je le répète, parce qu'il n'y avait pas autant de cartes dans les autres tirages. 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. C'est magnifique hein, comme carte, c'est le résumé de ce qu'on vient de voir. Je vous parlais au tout début, je ressentais, on m'envoyait le mot pardon. Donc là, on est dedans. Vos anges gardiens vous disent qu'ils sont là aussi pour vous aider justement à penser vos blessures, à vous réconforter et à passer ce nouveau cap-là. Voilà, à vous délester de ce qui vous bloque pour avancer vers la lumière. Hein, et le pardon va être important pour vous-même, pour les autres. Et je rappelle encore la notion de pardon, c'est pas autoriser, mettre une validation pour ce que l'autre vous a fait ou une situation que vous avez vécue en disant bon c'est ok, c'est pas grave, c'est passé. Non, c'est de plus autoriser l'autre ou ne plus autoriser une situation à avoir un impact négatif sur votre bien-être aujourd'hui. On dépose et on repart. Pardon, on redonne la part à la situation, à la personne concernée, et nous on repart plus allégé. Allez, la deuxième carte, 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Magnifique, hein? Une fois que vous allez faire tout ça, vraiment, vous allez faire fondre cette cristallisation. Votre vie, c'est une bénédiction. Et puis, vous allez être vraiment très entouré par votre famille et puis par vos amis et les anges. Hein? Beaucoup, très, très entourés. Le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Et je pense que cette décision, c'est votre direction, hein, c'est le cap que vous allez prendre, que vous allez décider de prendre, va vous demander vraiment de sortir de votre zone de confort, de dépasser des croyances limitantes, de dépasser le regard que les gens vont pouvoir avoir sur vous. Ça va être un moment très important pour vous. Donc, demandez de l'aide de votre équipe céleste, demandez de l'aide aux êtres galactiques qui vous accompagnent aujourd'hui dans ce tirage et qui vous transmettent ces messages. Ils seront là pour vous. Et puis, comme d'habitude, on va terminer ce tirage par une petite phrase vibratoire pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors là, j'ai ces deux-là qui veulent venir, je vais les prendre. Alors ça concerne les deux, le chakra du plexus solaire. La première, aujourd'hui je prends conscience que je suis une personne importante et je décide de prendre ma place. Nous sommes d'accord.
Voilà, on prend sa place, on prend une décision et on se met dans sa pleine lumière. En plus, c'est les cartes jaunes, hein, voilà, qui nous remettent encore dans la joie, dans la lumière. Aujourd'hui, je décide de tout mettre en œuvre pour me sentir beau et belle. Voilà, vous êtes importante. Le message qui me vient là, c'est vous êtes importante, vous êtes important. Vous avez le droit de prendre votre place, vous êtes une belle personne. N'en doutez jamais. Eh bien, des beaux messages, hein. Des beaux messages. En tout cas, j'espère que ces messages vous auront fait du bien et pourront vous aider justement à vous donner cette impulsion de pouvoir avancer à nouveau. Hein, peut-être que vous êtes en cours de chemin. En tout cas, je vous le souhaite et je vous souhaite vraiment plein de lumière et une magnifique vie avec ce tirage-là et beaucoup d'abondance. Si vous avez aimé cette guidance, je vous remercie de me mettre un petit like, voilà, pour soutenir mon travail, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait, de partager, de liker, et puis si vous souhaitez une guidance individuelle, toutes les informations sont sous la vidéo. Voilà, vous avez mon site internet avec toutes les informations nécessaires pour prendre contact avec moi. En tout cas, moi, je vous remercie énormément de votre présence. Je vous dis à très bientôt et puis passez une belle journée ou une belle soirée suivant le moment où vous écoutez cette vidéo. À bientôt!